Arnaud est en grande forme et je ne pense pas qu'on va pouvoir le lâcher comme ça. Il a une équipe solide qui est aussi autour de lui. Et ça, c'est important pour contrôler la course. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout comme demain, c'est des étapes qui ne sont pas faciles à gérer en tant qu'équipe. Mais il a des solides équipiers avec lui qui peuvent vraiment l'aider à cadenasser cette course. Et on en reparlera tout à l'heure de ces circuits locaux, puisqu'on va en vivre pas mal sur cette étape-ci, sur l'étape de demain. Ce sont vraiment des circuits locaux. Les coureurs ne font pas vraiment de la course en ligne. Ils passent plusieurs fois au même endroit, plusieurs fois la même ascension, un peu comme hier finalement, avec aujourd'hui 15 ascensions. Ils sont déjà passés ce matin du côté de Bassange dans la côte, sur les coteaux. Et puis il va y avoir plusieurs autres ascensions qu'on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure, un peu plus du côté néerlandophone, côté flamand, avec une étape qui passe aujourd'hui côté wallon. C'est le moment où on sera le plus au sud de ce Renault 8 Tours. Oui, j'ai vu quand même qu'il y a pas mal de personnes qui parlent français ici sur la ligne d'arrivée quand je suis venu me placer. Et c'est vrai que on est tout près de la Wallonie, on n'est vraiment pas loin. Et donc les supporters de Arnaud Delide seront présents aujourd'hui pour l'encourager et essayer de remporter ce Renault 8 Tours. Oui, et là vous voyez le parcours du jour. On passe plusieurs fois donc au même endroit. Ici, on va revenir avec notamment la Goose Beemstraat qui sera la dernière côte du jour avant l'arrivée. Elle sera située à un peu plus de 8 km, 8 km 100 pour être exact. Mais bon, 700 mètres à 4% de moyenne, pas de quoi faire la différence. Écoutez, s'il y a du vent aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être voir une course offensive, mais comme le vent n'est pas présent, le relief il reste présent, mais il va avoir beaucoup moins d'impact que si on aurait du vent aujourd'hui. Allez, les premières images de ce direct avec l'échappée du jour. 6 coureurs. On y retrouve Dries de Bond qui était déjà dans l'échappée le premier jour. Le Belge qui est accompagné d'un autre Belge, Wout van Aert. Vous ne l'avez pas vu tout à l'heure à l'image, mais il a remporté les points du super combatif et c'est lui qui devient le nouveau leader du super combatif. C'est lui qui montera donc ce soir sur le podium. Le coureur donc de chez Flanders Baloise qui est justement à l'avant en train pour l'instant d'emmener ce groupe d'échappés. Juste derrière lui, on retrouve un autre coureur qu'on a aussi vu quelques fois à l'œuvre, Lukas Kubis, le coureur de chez Unibet, Titema Rockets, le champion de Slovaquie, qui lui s'est déjà imposé cette année. Oui, il a fait une belle saison. C'est vraiment un coureur. Je pense que je ne vais pas dire la surprise parce que l'an dernier, il a fait une belle saison ici. Il n'était pas chez Titema Rockets, mais c'est un coureur qui est vraiment en train de monter en puissance. Et cette année-ci, il a gagné pas mal de courses. Et c'est un coureur qu'il faut vraiment surveiller parce qu'il est capable de gagner. Un dernier effort avec un coureur de chez Lotto. Il va falloir commencer à remonter un petit peu pour les leaders là. Les sprinters sont encore relativement loin. Oui, on a aperçu Arnaud Delis assez loin là, aux alentours de la 30e position. La Tudor aussi qui sont avec leurs sprinters. Oui, Bahreïn qui remonte aussi. Les Jayco, ils sont bien entourés avec Groenewegen. On voit Girmay aussi qui est bien remonté là. Stuyven. C'est très décousu comme sprint. Jayco qui prend les devants. Oui, c'est les seuls qui sont un peu organisés, j'ai l'impression là. Et Groenewegen n'est pas dans la roue des 3 Jayco à l'avant, c'est juste pour garder le tempo. Jenson Plurite aussi dans la roue de Bini Girmay. Ça aussi, c'est un coureur qui pourrait faire le sprint d'Alpecin à la place de Van der Poel. Et le voilà, le dernier kilomètre. Avec encore un courant de chez Visma pour un relais, mais c'est assez décousu. Il n'y a pas vraiment de train de sprinter comme on pourrait s'y attendre. Les Jayco sont bien présents. Et là, très gros relais de Visma. C'est même difficile pour l'équipe de Jayco pour suivre là. J'ai l'impression que les sprinters sont encore loin.
On voit Fretin qui est en train de remonter sur la gauche. Ouais, Olaf Koy est là. Axel Laurence qui est bien passé aussi. Ouais. Elie Girmay. Bittner. Ouais, Olaf Koy sur le côté gauche de la route emmené par Christophe Laporte. Girmay est là, Merlier est un peu renfermé, un peu coincé. Bittner est bien placé aussi. L'ouverture. Ouais, il trouve l'ouverture là. Merlier y va. Merlier sur le côté Bittner gauche de la route. Et Koy à droite. Koy à droite, Girmay au milieu, Merlier, Koy, Tim Merlier qui s'impose. Devant Bittner, Koy, et le coureur de la Française des Jeux. C'était Paul Penouette. Et la nouvelle victoire pour une Tim Merlier. Deuxième victoire déjà d'étape sur ce Renault 8 Toubourg. Ah, il trouve toujours son chemin, hein, Tim. Ouais, on l'a vu, hein, il a donné son petit coup d'épaule pour pouvoir passer, se créer son ouverture et aller chercher cette deuxième victoire. Ah, ici, on revoit ces derniers 500 mètres. Et là, on le voit, il est encore complètement renfermé à gauche. Il a presque évité une chute avec Fred Wright. Oui. Là, il va donner un petit coup de coude après. Pour pouvoir passer là sur Trouver l'ouverture. le côté Hop droit. là, et voilà, c'est fait. Il s'est créé l'ouverture lui-même. Magnifique. Et on voit Delis est beaucoup plus loin. Et la Merlier vraiment seul au monde, hein, avec Olaf Koy. Et Bittner 3, 4 Penouette et 5 Girmay. 34e victoire de la saison pour la Soudal Quick Step. Et 4e victoire aussi sur le Renault 8 Tours pour Tim Merlier. Bravo Tim. Ouais, on voit d'abord ici ce passage sur la ligne avec Au finish. presque 2 vélos d'avance et puis derrière c'est Bittner qui vient chercher la deuxième place devant Olaf Koy.